Pays Basque, nous allons nous intéresser au canard basque, le Criachera, avec Julen. Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette race et la particularité de ces canards? Nous, on travaille avec la race de canard Criachera. On dit cri d'acer en français ou criard, ça dépend. Mais nous, comme on est basque ici, on parle de Criachera. Et il a des qualités parce que c'est un canard qui a une croissance très lente et qui a la capacité à fixer un certain goût sur ses chairs, qui à la fin en font un canard qui a des viandes qui sont très prononcées en goût, très rouges et un foie gras qui est extraordinaire. Le monde de la gastronomie connaît le canard Criachera et je pense qu'il s'en souviendra encore longtemps grâce à ce noyau d'éleveurs que l'on est. Et c'est un canard qui est très rustique pour la région. C'est un canard qui a besoin de plein air, de grandir dans un air ambiant. Il a la capacité à explorer les parcours. C'est un canard qui explore beaucoup et plus on lui en donne, mieux il se comporte. On essaie de donner un cadre quasiment naturel au canard. Le bien-être est respecté pour ces canards. C'est hyper important pour eux, pour leur mode de vie, pour leur comportement. Tout à fait. On ne peut pas croire qu'on puisse avoir des produits finis de qualité si on n'a pas respecté la physiologie et les cycles de vie importants des animaux. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce canard, il a bien failli disparaître. C'est en voie d'extinction, il en restait quoi, quelques-uns? Dans un premier temps, avant de pouvoir dire qu'il faut sauvegarder ces animaux-là, on a dû faire reconnaître au ministère que c'était un canard à part entière, avec un patrimoine génétique différent. Donc on a fait un travail de génétique avec des généticiens de l'INRA et on a mis un plan de sauvegarde parce qu'il y a 2 ou 3 ans, le seul éleveur qui détient des canards Criachera a été touché par la grippe aviaire et on a eu une menace d'abattage total. Mais même avant tout ça, il n'en restait pas beaucoup finalement. Dans l'histoire de la filière du gras, c'était un canard qu'il y avait partout avant dans toutes les fermes jusqu'aux années 50-60. Mais à partir des années 70-80, quand la filière du canard gras s'est mise en place de façon un peu plus importante, ce canard-là, qui avait une croissance lente, est devenu caduc parce qu'il ne profitait pas assez vite. On a remplacé ce canard par un canard blanc, la canne de Pékin, qui elle est plus prolifique, qui a une croissance plus rapide et qui permet de répondre plus facilement à des objectifs de producteurs qui sont dans des filières longues ou qu'on appelle filières agro-industrielles. Alors quel est votre projet aujourd'hui? Est-ce que vous avez un projet vraiment de sauvegarde? Bon, l'objectif premier c'était de sauver la race, en prenant des animaux, en les sécurisant sur un autre site pour être sûr qu'en cas d'épidémie sanitaire, on puisse les protéger. L'idée aussi de l'association, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a dans les mains une race en or, parce qu'elle a des qualités organoleptiques et on pense, notre intuition nous dit, notre bon sens nous dit qu'on a quelque chose à faire avec la race pure elle-même sans passer par le croisement pour la viabilité économique d'une exploitation agricole. Et qu'est-ce que ça va changer pour vous de recevoir ce prix? Ce prix c'est très intéressant parce que derrière tout ce travail, il y a quand même une réalité économique. Grâce à ce prix-là, grâce au travail qu'on a mené, et grâce à ce prix-là surtout, on peut se permettre de se projeter 2 ans plus tard et du coup de voir un peu plus loin que ce qui était permis jusqu'à présent. Donc pour le groupe c'est très motivant et ça va conforter aussi moralement les esprits parce que financièrement, si on est accompagné, si on est reconnu, entreprendre c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile, ça c'est sûr. Bon, et là je comprends pas, il y a des oies, on m'a parlé de canards. Qu'est-ce qu'elles font là? Il y a des oies, ouais. Les oies, elles ont leur place aussi, puisque les oies, c'est un petit peu les chefs. Les oies, elles savent où est à boire, où est à manger. Et quand les canetons sont petits, c'est elles qui leur montrent où est-ce qu'il faut aller manger, où est-ce qu'il faut se mettre à l'ombre, où est l'abreuvoir. Donc, regarde, elle vient voir ton chien. Regardez ça. Oh là là. Ah là là, mais j'aime ça. Et Ansara, et Meki. Elle t'écoute en plus. Eh oui. Mais Julen, de quoi tu es le plus fier? Et j'aime entreprendre et avec des gens qui entreprennent, hommes ou femmes, on tire les gens vers le haut et on est en train de prendre ce chemin-là et ça me plaît beaucoup. On veut atteindre un objectif et on s'en donne les moyens collectivement et c'est notre force.